Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous reviens avec ce numéro de podcast après le précédent qui concernait donc trouver sa voie, une étape, la première étape qui était de par où commencer, de savoir par où commencer. Et celle-ci, donc c'est l'étape 2 pour moi, consiste à savoir trouver son pourquoi. Pourquoi on veut trouver sa voie et pourquoi on veut changer de voie. Donc, c'est la suite du précédent épisode. Donc là, je voulais partager avec vous une petite réflexion et surtout un outil qui va vous aider à porter de la réflexion, en tout cas qui va vous faire aller vers l'intérieur de vous pour comprendre ou commencer à comprendre le pourquoi de trouver sa voie ou de changer de voie. Quand on veut changer de voie, de carrière professionnelle en général, c'est souvent après nos études ou nos études initiales, où notre poste actuel ne nous a pas conduit là où on voulait ou que ça manque de sens. Et aujourd'hui, en fait, je voulais vous aider à répondre à une question qui est le pourquoi. Une sorte de ce qui vous guide à vouloir trouver votre voie, à trouver ce sens, et ce pourquoi va vous guider donc vers, des réponses intérieures. Pour vous aider à obtenir des débuts de réponse et à nourrir un petit peu votre réflexion, je vais vous partager un outil dont je vous ai parlé rapidement la première fois, c'est, l'outil qui s'appelle l'ikigai. C'est un outil ou une méthode ou un concept, comme on veut, mais japonais, qui signifie en fait raison d'être ou raison pour laquelle on se lève le matin. En gros, certains l'appellent comme ça. Ce qui nous anime en fait, le pourquoi. Et cet outil aide bien, je pense, enfin en tout cas moi ça m'a un peu mis au clair, mais j'avais déjà avancé dans ma réflexion. C'est un outil qui aide à trouver sa voie en identifiant en fait, ce qui est important pour soi, pour nous. Et donc voici un exercice, très simple, donc certains peut-être ont déjà entendu parler. Donc c'est l'ikigai qui reprend 4 grands axes, un peu différemment du bilan de compétences, communément appelé pour, répondre au «Qui suis-je? Où vais-je? Dans quel état je gère?». L'ikigai, lui, va se diriger vers 4 axes principaux, à savoir ce que vous aimez, ce dans quoi vous êtes doué, ce pourquoi vous pourriez être payé et ce dont le monde a besoin. En fait, une sorte de, con d'assemblage, de rencontre, c'est ça le mot que je cherchais, de rencontre entre, tous ces éléments, vous, le monde et votre plaisir, en fait. Voilà. Donc, je le résume comme ça. Pour ce faire, je voudrais, enfin, si vous avez un stylo, je sais que vous écoutez donc un podcast et vous n'êtes pas forcément outillé pour, vous pouvez le réécouter pour faire cet exercice. C'est donc je vais vous demander un stylo ou un crayon et une feuille, si vous avez ça. D'abord, je vais vous demander de réfléchir ou de lister vos passions. Quand j'entends par vos passions, en fait, c'est qu'est-ce que vous aimeriez faire? Pensez à des activités qui vous rendent heureux et qui vous rendent, en fait, qui vous font perdre la notion du temps, que quand vous faites, et vous oubliez presque tout. Voilà. Listez vos passions. Voilà, ça peut être dans le relationnel. Qu'est-ce que vous faites? Je sais pas moi. Je dis n'importe quoi. Le ménage, la vaisselle. Quand vous écrivez, quand vous faites la musique, quand vous dansez. Voilà, moi, quand je danse, je sais que je perds la notion du temps. Quand je suis en lien avec quelqu'un, une discussion profonde sur la vie, les gens, l'humain, l'être humain, c'est vrai que je perds aussi la notion du temps. Je pourrais y passer toute une journée. Ou un livre qui parle de l'être humain, ça aussi. Donc ça, c'est pour vous donner un exemple. Donc vous avez listé vos passions. Prenez le temps de le faire, faites pause s'il faut. Ensuite, ça c'est la première étape. Ensuite, identifiez vos talents. Ça, je sais que c'est un peu plus compliqué pour certains pour le faire et pour se projeter. Quelles sont les choses, par talent j'entends, quelles sont les choses que vous faites bien,
ça peut être des compétences professionnelles ou des talents plus personnels, hein. Vous faites bien, vous dites, «Ah, ça je l'ai bien fait», vous êtes satisfait, ou si vous n'êtes pas satisfait, que les autres vous disent: «Ah ouais, mais tu es doué pour ça, c'est vraiment très bien, ce que tu fais». Enfin, ce qui vous semble, vous, facile peut-être, peut paraître, difficile aux autres, et donc qui vous reconnaissent aussi. Ça, c'est pareil. Vous écrivez peut-être, très facilement, rapidement, et les idées vous viennent de manière fluide peut-être, voilà. Donc quels sont vos talents? Allez-y, hein, ne vous restreignez pas, allez-y, s'il y en a plusieurs qui vous viennent en tête, allez-y, qui ont rien à voir les uns avec les autres, allez-y aussi. Ensuite, donc quand vous avez listé vos passions, identifié vos talents, définissez, je vais vous dire de déterminer pour vous ce dont le monde a besoin. Alors ça, pareil, c'est un peu, plus compliqué, mais réfléchissez aux problèmes que vous êtes passionné à résoudre. Voilà. Quelque chose qui peut varier, hein. Moi, par exemple, ça peut être un enjeu à un autre, ça peut être un enjeu local. Moi, je sais que je veux vraiment résoudre le problème, d'où ce podcast et ma carrière en reconversion, ou même mon ancienne carrière dans les ressources humaines. C'était aider les gens et m'aider du coup à réaliser le potentiel qu'on peut avoir et à actionner le pas pour pouvoir entreprendre le chemin. Voilà, c'est vraiment que la personne puisse se regarder d'un point A à un point B et ne pas se reconnaître, être étonné ou être fier. Voilà, ça c'est un point que je veux résoudre. Et pareil pour le recrutement, aider la personne à se questionner, à se valoriser en fait. Voilà, les deux sont liés. Donc ça, c'était pour vous donner un exemple. Donc déterminer ce dont le monde a besoin. Le monde a besoin pour moi de se valoriser, de se reconnaître, d'aller vers lui. Donc allez-y, hein, ça peut être encore quelque chose de différent. Le monde a besoin de lire, le monde a besoin d'écrire, le monde a besoin de, je sais pas moi, de manger, je sais pas, voilà. Pensez à certaines choses comme ça. Ensuite, la quatrième étape, c'est de considérer ce pourquoi vous pouvez être payé. Et pareil, ne soyez pas timide ou ne soyez pas gêné, parce que on parle de trouver sa voie par sa carrière, hein, pas de bénévolat, on peut le faire un temps, mais on parle de vivre de sa passion, de ce qu'on aime. Et donc, considérez ce pourquoi vous pouvez être payé. Réfléchissez aux professions ou aux tâches pour lesquelles quelqu'un peut être prêt à vous rémunérer. Comme je vous disais, voilà, le monde a besoin de manger, je sais pas moi, quelqu'un va créer, sans forcément créer un resto, mais vouloir cuisiner, tenir un restaurant, ou écrire, peut-être devenir auteur, aider à l'éducation, devenir peut-être maîtresse, résoudre les problèmes, peut-être devenir ingénieur, ou alors solutionner les choses, être manuel. Voilà, le monde a besoin, voilà, de tout, que ce soit de plombier, de secrétaire, de restaurateur, boulanger. N'hésitez pas, voilà, réfléchissez aux professions ou aux tâches pour lesquelles quelqu'un serait prêt à vous rémunérer pour résoudre son problème. Ensuite, j'espère que c'est clair jusque-là. Donc, listez vos passions, identifiez vos talents, déterminez ce dont le monde a besoin et considérez ce pourquoi vous pouvez être payé pour résoudre le problème. Ensuite, donc ça, c'est des réflexions. Pour schématiser un peu, vous pouvez créer un diagramme, donc l'ikigai, hein. C'est en fait dessiner 4 cercles qui se chevauchent. Chaque cercle représente respectivement ce que vous aimez, ce que vous voulez faire, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous pouvez être payé. Donc 4 cercles qui se chevauchent l'une et l'autre. Et par un centre, en fait, vous pouvez avoir une intersection. Les 4 représentent donc l'ikigai. Au milieu, on a à l'intersection des 4 morceaux l'ikigai. Je vous laisserai à la fin en visuel le schéma, si je peux. En tout cas, je vais essayer de le faire. Donc, vous avez réfléchi aux 4 points, vous avez dessiné les 4 cercles qui se chevauchent et qui se touchent, et par le milieu, il y a une intersection qui représente donc l'ikigai. L'ikigai, que je répète, votre raison d'être.
Et en gros, ce qui vous motive et ce qui vous anime pour aller chaque matin, vous lever chaque matin. Après, je vais vous demander de vous questionner profondément. Pour chaque élément identifié, donc les passions, etc., demandez-vous pourquoi c'est important pour vous. Par exemple, si vous aimez peindre, demandez-vous pourquoi vous aimez peindre. Ça peut révéler des couches plus profondes de la motivation et de la passion. Moi, j'aime être en contact avec les gens et les aider à résoudre leurs problèmes. Je veux dire, pourquoi j'aime ça? Voilà, aller plus en profondeur. Pourquoi? Pourquoi je veux vraiment révéler cette couche-là? Pourquoi? Pourquoi j'aime ça? Pourquoi j'aime peindre? Pourquoi? Même une passion, ça peut ne pas être un métier directement, hein. C'est d'abord un début de réflexion. Ensuite, évaluer et ajuster. Une fois que l'ikigai est identifié, réfléchissez à comment vous pouvez l'incorporer plus pleinement dans votre vie. Ça peut signifier de changer de carrière, ouais. Adopter de nouveaux hobbies, voilà, changer de centre d'intérêt, ou même volontairement changer certains aspects de votre vie professionnelle ou personnelle. Voilà, vraiment, j'aime peindre parce que, etc. Peut-être que ça va vous emmener à une réflexion tout autre, mais c'est un début de réflexion. Et je vous assure, hein, ça peut emmener très 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 loin, positivement bien sûr. Donc après, vous avez évalué et ajusté un petit peu tout ça, vous avez réfléchi à comment incorporer ça dans votre vie. Maintenant, je vais vous demander, en dernière étape, de planifier des actions concrètes. Voilà, c'est ça que j'aime. Le passer à l'action qui est très important dans le changement en général et dans le changement de vie ou de carrière. Donc, planifier les actions concrètes, c'est définir des étapes pratiques pour aligner votre vie quotidiennement avec votre ikigai, votre centre. Ça peut inclure une formation ou de rentrer dans un réseau, comme je vous disais dans le précédent épisode. Écouter peut-être des webinaires ou à participer à des réunions pour vous renseigner plus ou complètement changer dans votre routine ou vos habitudes actuelles. Voilà. Peut-être ça va vous emmener en gros pas à pas de cette réflexion à passer à un autre cap, mais pour agir, vraiment. Après, ça, c'est pour l'ikigai. Vraiment, je crois à cet outil vraiment qui est pour moi, qui reflète bien un bon 60% pour moi, de la réflexion quand on veut changer, quand on le fait bien et quand on veut vraiment s'y mettre. Ensuite, j'ai aussi un complément de réflexion à vous apporter. C'est à l'inverse, un exercice que je fais souvent, alors certains l'appellent le poussoir, d'autres autrement, mais en fait, pour savoir, paradoxalement, en fait, une dernière méthode assez efficace, pour savoir, en fait, ce que vous ne voulez pas. Dans quel environnement, quelle situation vous n'aimerez pas être dans 3 ans, 5 ans, 10 ans. Réfléchissez à ça. Dans quel environnement, quelle situation vous n'aimerez pas être. Pour vraiment clarifier un petit peu ce point de je veux aller vers ça, mais je ne veux pas ça. Il y en a qui disent oui, vibrer, la loi de l'attraction. Non, c'est important pour moi, en tout cas, de savoir là où on va et ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas aussi pour se retrouver. C'est important. Donc, dans quel environnement, quelle situation vous n'aimerez pas être dans 5, 10, 15 ans? À quoi voulez-vous que votre vie ressemble ou ne ressemble surtout pas dans ce sens-là? Et ça vous permet de aussi aller vers ce vers quoi vous voulez aller, mais de savoir aussi ce vers quoi vous voulez pas aller. Et ça réduit un peu l'entonnoir en fait pour la réflexion de le pourquoi et de trouver sa voie. Donc ces outils sont souvent utilisés, c'est plus une méthode, l'autre outil, l'ikigai, est souvent utilisé, pardon, excusez-moi, pour mener vers la réflexion faire soit la réflexion interne, l'introspection, pour pouvoir se dépouiller et se révéler un petit peu vers ce qu'on veut voir refléter à l'extérieur. Et ça, on peut aussi, alors moi je vous en parle comme ça via un podcast, mais vous pouvez aussi vous faire aider par des professionnels, coachs, conseillers d'orientation, etc.,
qui sauront très bien utiliser ces outils. Mais comment dire? Il faut le faire sérieusement, en fait, dans le but de solutionner, d'avoir besoin. Je dis pas qu'il faut se mettre la rate au courbouillon, je dis pas qu'il faut se mettre la pression, mais je veux dire, il faut s'investir vraiment pour avoir une réponse, en fait. Voilà, donc je vais vous laisser là pour cet épisode. Et j'insiste, si vous n'avez pas compris, vous pouvez réécouter. Je vais essayer de vous mettre l'image de l'ikigai pour que vous puissiez visualiser. Et n'hésitez pas à vous faire aider ou à me contacter, donc via soit les commentaires ou soit via ce que je laisserai à la fin, mon mail. Donc potentiel avec IAL à la fin, mavo, MAOV, @gmail.com. Vous pouvez me contacter et j'accompagne sur ces problématiques et j'adore ça. Merci et à bientôt. Au revoir.